Hello my beautiful people, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, j'espère qu'elle sera rapide mais je pense pas qu'elle sera rapide. Donc vous m'avez demandé par message privé etc. et la Mayinka Box, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'en pense etc, etc, etc. Donc je vous avais fait deux vidéos déjà sur mes produits top et mes produits flop de la Mayinka Box. Je vous mets les liens en bas dans la barre de description et je vous les mets aussi en haut. Là dans des cartes et vous pouvez cliquer dessus même si vous êtes sur smartphone. Donc voilà, comme ça c'est fait, smartphone ou tablette. Donc ça c'est fait. Je vais y revenir donc sur la Mayinka Box, je vous le dis direct, hein, comme ça vous n'êtes pas obligé de regarder toute la vidéo. Vous savez déjà mon avis tout de suite, grosse déception, dégoûté, burk, voilà, je ne conseille pas. Je sais que là comme ça va un peu dur, donc si vous êtes intéressé par les raisons de pourquoi j'ai été déçue, continuez à regarder la vidéo tout simplement. Et celles qui ont déjà été abonnées à la Mayinka Box, je pense que vous savez pourquoi je suis déçue de la Mayinka Box, donc let's go. Alors, déjà j'ai eu un problème avec les délais. C'est-à-dire qu'au départ, on nous a dit que nos box devaient arriver donc le 5 chez nous, le 5, donc début de chaque mois chez nous. Ça c'est bien, t'es contente et tout. Au début, oui. Et petit à petit, ça se décalait, ça se décalait, ça se décalait. Et puis on est arrivé à un jour fameux où donc les box partent la semaine du 15 ou du 25. Voilà, donc pas de date précise de quand est-ce qu'ils les posent à la poste, c'est vraiment juste, ça part la semaine du. Ça m'énerve. C'est un truc qui me plaît pas. Ensuite, quand les problèmes, en fait, je pense que c'est le customer service, le service après-vente, ou enfin voilà quoi, comment ils traitent leurs clients, j'ai pas kiffé. C'est-à-dire que les premières fois où il y a eu des retards, donc bien sûr on a demandé un petit peu où sont nos box, c'est étrange. On a dit vous inquiétez pas, on les a déposés samedi à la poste, vos colis. Donc bon ok, c'est cool, on est assez contente, on se dit il y a du retard, mais si ça a été posé samedi à la poste, on l'aura en milieu de semaine. Sauf qu'il s'avère qu'en milieu de semaine, on reçoit un mail donc de Colissimo qui nous dit que le colis vient d'être déposé. Donc genre, si c'est un mercredi, on te dit, mercredi, la personne qui t'envoie ton colis vient de le déposer à la poste. Et maintenant, la poste le prend en charge. Donc, je crie mytho. Et là, j'ai en tête, what the fuck you lying? My God, stop fucking lying. Donc je me dis mais elles étaient sérieuses ou c'est comment? Donc tout le monde a un petit peu commencé à avoir la rage, etc. Après il y a une des filles, des représentants de la Mayinka Box qui osent dire vous avez qu'à vous cotiser pour m'acheter un vélo et je viens vous livrer vos box. What the fuck? Donc ça déjà c'est un truc, t'as les nerfs quoi, t'as payé pour ta box, en plus tu me sors des blagues à 2 balles, tu l'es là. Donc c'était énervant. Par la suite je crois que la fille s'est excusée, mais enfin bref... on s'en fout. On s'en fout un peu. Ensuite, il y a un gros problème, c'est-à-dire qu'ils vous envoient, vous posez une question spécifique et ils envoient à tout le monde le même mail, tout à fait impersonnel, sans répondre à votre question spécifique. Donc c'est énervant. Quand vous allez sur leurs réseaux sociaux, donc surtout sur Facebook, ils suppriment tout simplement les commentaires que vous mettez demandant où est votre box, expliquant que vous avez des problèmes vu qu'ils ne vous répondent pas quand vous envoyez des mails. Donc vous allez sur les réseaux sociaux, vous essayez de les solliciter sur les réseaux sociaux et on supprime ce que vous avez à dire. Si vous vous embrouillez un peu, on supprime ce que vous avez à dire. Donc le community manager, bravo, très bon taf. Très très bon taf. Donc c'était un peu chiant. Au bout d'un moment, il y a même eu une box où en fait, il manquait carrément 2 produits pour les personnes qui étaient les plus anciennes et qui payaient le plus cher, c'est-à-dire moi. Il nous manquait des produits, tandis que les personnes qui payaient moins cher, ou bien les personnes qui payaient tout aussi cher que nous, mais qui sont arrivées bien après nous, avaient eu tous leurs produits. Et j'attends encore au jour d'aujourd'hui les 2 produits. Bref. Donc voilà, ça c'était encore plus énervant. Ça s'est enchaîné, ça devenait de plus en plus chiant. Enfin, c'était limite les chroniques tous les mois de la Mayinka Box sur le groupe Ça pousse ou ça casse. Si vous connaissez pas le groupe Ça pousse ou ça casse, c'est un groupe où on échange sur les cheveux crépus en général, etc. Donc on se lance des challenges pour faire pousser les cheveux. C'est aussi pas mal d'échanges pour apprendre des choses, etc. Si vous avez des questions, je vous mets le lien du groupe Ça pousse ou ça casse en bas. Donc voilà, et donc ça part un petit peu en cacahuète, quand le truc il part en cacahuète, et je me dis mais non, mais les produits ils sont bien, ça vaut quand même le coup, si tu regardes le prix de la box et le prix des produits combinés, ça vaut le coup. Sauf que
Ils ont commencé à t'envoyer tous les accessoires possibles en wax, mais mal finis, les trucs, des boucles d'oreilles dépareillées, des bigoudis, ouais, des bigoudis, j'ai acheté à Sandy. Arrête, tu m'as saoulé déjà. Un mini peigne afro, mais ça démêle que dalle, c'est pas un peigne afro. Enfin, des choses horribles. Puis est arrivé le départ en vacances. Moi, je suis partie en vacances et je me suis dit, ben, c'est pas grave, je laisse la box arriver juillet-août, comme ça, quand je vais revenir en septembre, je serai trop contente de voir mes produits. J'ai vu sur Facebook les photos des box que les meufs avaient reçues. J'étais dégoûtée. J'ai été dégoûtée. Genre, ils envoient des échantillons qui font vraiment cette taille-là. Voilà. Ils envoient des full size. Genre, les full size, c'est 2 shampoings. Je fais quoi avec tes full size de shampoing? Tu m'envoies des bandeaux. Je fais quoi avec ton bandeau? Tu m'envoies des trucs pour de la cire pour m'épiler. Vous savez, la cire qu'on met dans l'appareil, la roll-on, ben, ils nous ont envoyé justement les recharges de cire, mais si t'as pas l'appareil, fuck you! Voilà. Donc c'est super agréable, n'est-ce pas? Et donc en fait, quand je suis revenue, j'ai même vu dans ma box un truc pour se décolorer les cheveux. Alors là, c'était what the fuck, c'était pompon sur la Garonne. Donc je me suis désabonnée. C'est un petit peu pour ça. Par la suite, j'ai vu qu'ils allaient s'ouvrir à livrer dans les dom-toms. Honnêtement, si vous êtes dans les dom-toms et que vous me regardez, je vous déconseille de vous abonner. Si vous êtes abonné et que ça se passe bien, bah, franchement bravo, tant mieux pour vous, je suis ravie. Pour le coup, moi, habitant dans l'Hexagone, ça s'est mal passé, donc j'imagine même pas pour vous. Et elles ont un service client qui est vraiment merdique à améliorer. Je comprends, hein, tout le monde va me dire oui, mais elles viennent de commencer, etc. Oui, je veux bien, mais par contre, je pense que le minimum quand tu viens de commencer, c'est de traiter correctement tes clientes. Et je trouve que ça n'existait pas. Donc voilà, il y a pas mal de gens, je pense à Elodie Looney, je crois qu'elle est sur YouTube, si je retrouve le nom de sa chaîne, je vous la mets dans les commentaires, où elle aussi elle avait présenté un petit peu la Mannequin Box, et au départ quand nous, les plus anciennes, on s'énervait, elle disait mais non, mais ça vaut le coup, etc. Et je crois que même elle s'est désabonnée parce qu'elle n'en pouvait plus, enfin, même si tu es de bonne volonté, tu as envie de soutenir un business, tu te dis oui ça va être intéressant, etc. Tu passes sur certaines erreurs, au bout d'un moment, non, c'est plus possible. Donc vraiment la Mannequin Box, une grosse déception. Après, ça dépend, vous êtes comment, quoi. Ça dépend ce que vous pensez des choses, etc. Mais moi, pour moi, en tout cas, personnellement, c'était une trop grosse déception. Et je suis contente de m'être désabonnée. Et je ne vous recommande absolument pas de vous abonner à cette box. Voilà, ça, vous le saurez. À moins que vous ayez les nerfs, mais vraiment accrochés et solides. Donc, sinon, je voulais vous dire pour le périscope, le premier périscope qu'on a fait ensemble, ça s'était super bien passé. Donc, j'ai essayé de gérer un petit peu mon emploi du temps pour savoir comment est-ce que je pouvais faire un périscope par semaine, ce serait bien qu'on puisse échanger, discuter, bon voilà, hein, entre copines. Et donc, ce serait tous les vendredis entre 21h30 et 22h. Donc ça peut commencer à 21h30, ça peut commencer à 22h, mais c'est pas grave, c'est vendredi, c'est le week-end. Donc ça devrait aller. Je vous donne un horaire assez large parce que j'ai peur d'être en retard moi-même, parce que je finis le travail très tard. Donc, périscope. Tous les vendredis, à partir de maintenant, je l'ai dit, c'est bon, c'est dans la vidéo. Je tenais vraiment à remercier les filles qui m'ont pas laissé toute seule pour le périscope. On a passé un bon moment, j'ai vraiment apprécié ce périscope. Donc à refaire, comme j'ai dit, tous les vendredis. Enfin, je me répète en fait. Quoi d'autre? Ben voilà, c'est tout. Dites-moi pour les filles qui ont testé la Mannequin Box, donnez-moi vos avis. Je veux savoir est-ce que je suis la seule. Je sais que dans le groupe ça pousse ou ça casse, je ne suis pas la seule, mais en dehors du groupe, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent me dire vraiment quels ont été leurs ressentis face à la box? Donc voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt.